Sainte-Marie va aller se placer en maraude. Et pas de vin, il voulait la déloger à l'intention de son défenseur. C'est repris par Provost. Provost longe de sa ligne bleue. On prend le retir, c'est des buts! Jérémy Sainte-Marie, 1-0 Val-d'Or. On veut voir Provost faire ce genre de jeu, revenir et laisser étirer le moment, étirer le jeu. Il est allé d'un tir avec beaucoup de circulation et ça paye. Les Foreurs sont en avant. Et ça a été long, le long de la rampe. Il y a des joueurs qui ont laissé bien de l'énergie. Et on avait oublié par derrière, mais ça n'a pas semblé l'ébranler du tout. Tire de... Et là, une rondelle libre. Et quel arrêt là-dessus! Et le but par la suite! À la troisième tentative. Oui, dommage pour Boileau. Il y avait de la circulation devant lui. Il avait réussi quand même à fermer la porte au départ. Mais là, la rondelle qui est demeurée vivante autour du filet. Vous le voyez à l'instant. Et les Tigres sont en mesure de ramener tout ça à 1-1. Il fallait que tu sois capable d'éclairer devant de ton gardien de but, là. Tout le monde cherchait la rondelle. Troisième tentative. Mais ça demeure le temps d'un instant. Attention, peut-être un 2 contre 1. C'est les Tigres qui s'amènent. Beau repli cependant de Doucet. Rondelle qui dévie le but. Ça a dévié sur quelqu'un ou quelque chose. Et c'est 2-1 Tigres. J'ai même l'impression qu'on avait été en mesure de faire le premier arrêt. Et c'est au retour, le joueur qui, en bon québécois, a drivé le net. Là, est allé chercher le retour là, tout près de la jambière du gardien des Foreurs Boileau. Donc, Victo en avant maintenant, 2-1. Doucet Zavalaïev qui va libérer la rondelle pour Bolduc. Mais sa remise est coupée. Derrière le but, Mirzavalaïev est là en premier. Évite une mise en échec, sauf que ce faisant, c'est un tir de but! Habilement dévié par Justin Larose, jeune joueur qui vient s'inscrire à la marque. 3-1 Tigres. Avec 7 minutes de jouer en première période, les Tigres qui s'imposent de nouveau. Donc, séquence dans le territoire des Foreurs. Et tu l'as mentionné, le tir qui a été redirigé avec beaucoup de précision. Très bien exécuté là-dessus de la part de Victo. La palette bien positionnée. Du revers, bonne remise à Gauthier. Il a tardé avant de lancer. Voilà, va le faire. Rondelle libre. Oh, quel arrêt d'Arbo sur Doucet. Solide là-dessus. On sent un peu plus de rythme chez les Foreurs. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas visité Boileau. Beau jeu, le Bolduc là-dessus. Bolduc s'amène, 2 contre 1. Bolduc, un tir. L'arrêt retour, Wildis. Et le but! Bravo, on a décidé de tout bulldozer. Et ça a marché. La connexion de l'Abitibi, c'est 3-2. Absolument. J'allais dire qu'on voit de plus en plus Nathan Bolduc prendre ses aises, utiliser son patin et sa vitesse. Et là-dessus, il a anticipé le jeu. Il coupe et il réussit à poursuivre le jeu. Son tir est arrêté, mais pas de vin. Ah non, c'est pas de vin. C'est Provo. C'est pas de vin, c'est Provo. Pelletier. Prise avec un opposant, va quand même libérer la rondelle. Attention, revirement à la pointe, s'amène, il est seul à la pointe. Et l'arrêt là-dessus de Boileau. Et le gardien qui s'illustre à 2 reprises, coup sur coup sur le numéro 13 des Tigres. Honnêtement, tout un arrêt. Oh. Ça fait une spécialité de marquer pratiquement à chaque match. Il y avait Bisaillon en arrière. Oui. Il y avait une sacrée belle équipe. C'est d'autres Sam Richard était là. Oui. Là, tu me parles de ça alors que j'ai regardé Sommer hier. Hey! Oh! Tir de Cibulka! Et fait mouche! Comme quoi, un tir au but n'est jamais une mauvaise décision. Et je crois que c'est son premier, François. Ah, mais là, il faut être comptable. Le 17, écris-nous ça, mon Joe. Le tir, vous voyez, avec le trafic, le défenseur qui a caché la vue de son propre gardien de but. On avait roulé la rondelle. Gauthier à Cibulka, numéro 1. Voilà la rondelle. Manquait. Ça bondit. La rondelle n'était jamais à plat. Ça va aller à Michaud. Un tir. Et le but! Je pense que ça a dévié. Quoi qu'il en soit, c'est 4-3 Victo. Les Tigres qui reviennent immédiatement. Un tir qui est passé entre les jambières. Le fameux 5-hole à la hauteur du cercle. Décoché, tir, poignet. Pas de circulation. Donc, je suis pas certain que ça a dévié. On va peut-être le voir là-dessus. On a possiblement surpris le gardien. Donc, finalement, Provo va s'amener. Il va faire reculer son joueur. Sainte-Marie la retourne vers Provo. Pas de vin, s'en allait vers le filet. C'est toujours... Et il est disponible. Il est but! Pas de vin! Habilement alimenté par Provo. 4-4! Quel travail de Provo!
Il a tout fait là-dessus. Il a tiré 2 joueurs, revenu sur lui-même. Et Potvin positionné à merveille à l'embouchure. Wow, quel travail! Le petit gars de Val-d'Or, son 5e de la saison. Et c'est 4 à 4. Potvin. Sainte-Marie, 3 contre 2. C'est mené par Sainte-Marie. Ben, Potvin! Et l'arrêt de Darvaux. Quel arrêt, Jean-Pierre! D'un retour, donc, puis c'est correct, là, je veux dire. Mais c'était comme ça l'an passé aussi, quand ils ont gagné la Coupe contre Val-d'Or. Oh, yo, yo. Et le but! Quel tir là-dessus! Egor Gouriunov, les Foreurs se font jouer le tour. On vient de le mentionner. On a bien travaillé dans le territoire des Foreurs. On garde la rondelle là. Et là, le 10 qui est derrière le filet. Le 82 qui se laisse glisser dans la zone privilégiée. On avait simplement positionné la rondelle derrière. On a perdu une bagarre là. Et voilà, c'est réglé, les Tigres à nouveau. Potvin libère le 10 pour Provo. Il y a Sainte-Marie qui va aller se stationner devant le filet. Il essuie un pas pire double échec dans le bas du dos. Provo reprend. McCallum est ouvert. McCallum et le but! Comme tantôt! Provo, il a des yeux partout. Il est magique. C'est ta magie. Incroyable! Provo qui encaisse la mise en échec. Protège sa rondelle. 2 joueurs des Tigres. Sort du coin avec la rondelle. Et McCallum qui s'avance pour le tir sur réception. Wow! Direction jeu de la semaine, François. C'est 5 à 5. Même Provo, il n'arrête pas de regarder le tableau. Ça, ou Cujo. Hey, Cujo. Hey, là, tu me replonges. Oui, effectivement. Le two-patter. Pelletier, un tir. Le but! Alexandre Doucet fait dévier. C'est 6 à 5, Val-d'Or. Le tir poignet du 44. Redirigé juste assez par Alexandre Doucet. Wow, quel beau travail. Un 22e pour Alexandre cette saison. Juste là. Gouriunov tire de loin, ça rate la cible. Attention, retour, Michel s'est isolé. Jérémy Michel s'échappe. Roy va le rejoindre, mais Michel a un tir. But! Jérémy Michel, c'est 7 à 5. François, ça a eu l'air facile pour le 92 des Foreurs. Vous le voyez, rondelle libre récupérée, tir poignet, côté mitaine, il déjoue Darvaux et donne une première priorité cet après-midi de 2 buts aux Foreurs. Et dans le cas de Jérémy Michel, depuis le début de la saison, on s'échange la rondelle. Potvin était sur l'aile, il est prêt. Potvin tire le but! Potvin qui marque! Il y a 4 points ce soir! C'est un festival! Frédéric Potvin conclut la soirée de travail. Le voici en avantage numérique. On attendait possiblement la passe au 94 au point d'appui. Et non, tir poignet à la hauteur du cercle. Côté mitaine, Darvaux est déjoué. 8 à 5.